c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du haul du mois de janvier. Eh bien figurez-vous, il n'est pas si énorme que ça, sachant que je n'ai pas fait les soldes, à part pour quelques exceptions. Au niveau vêtements, je n'ai pas fait grand chose au niveau des soldes. J'ai été une fois dans les magasins, mais alors genre... pas très longtemps et je n'ai pas trouvé ce que j'avais envie. Par contre j'ai un nouveau pull sur moi comme vous pouvez le voir. Mais ça c'est pas de l'acheter, c'est du tricoté maison par ma maman. Donc du coup je vous le montre. Pour ceux qui aiment Harry Potter, vous aurez reconnu le retourneur de temps avec son collier et du coup qui fait le tour dans le dos. Et voilà, donc je sais que ma maman avait trouvé un livre de tricot Harry Potter. Je le mets là si jamais vous voulez voir le visuel. Et du coup bah, elle a testé et donc au niveau des manches il y a juste des petits trucs comme ça. Et en bas il est pareil. Mais voilà, donc ça... oui ça fait partie du haul mais non je ne l'ai pas acheté, c'est ma maman qui me l'a fait. Juliette a choisi la couleur principale du pull et moi je voulais impérativement que ça soit jaune. Donc voilà, je suis assez contente. Et il y a un autre pull, cette fois-ci je me le suis acheté pendant les soldes à Intermarché, je vous le montre. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos et sur Instagram, c'est celui-ci, donc voilà je l'ai déjà porté. J'ai trouvé Intermarché, alors Intermarché les soldes chez eux c'est très rapide, c'est toutes les étiquettes jaunes sont à moins 50%, point. Donc du coup je l'ai eu à 10 € au lieu de 20 et je le trouvais très joli au niveau là, l'encolure derrière c'est pareil hein. Et je suis très bien dedans donc je l'aime beaucoup. Et au niveau des manches on retrouve le motif, une partie du motif de l'encolure comme en bas, voilà. Donc ça, voilà ce que je me suis acheté en vêtements pour les soldes, c'est tout. Ensuite, j'ai trouvé pour Juliette à Auchan une petite paire de chaussons parce que les siens commencent à faire un peu la tête et à être limite au niveau de la taille. Donc il restait une paire de ceux-là en 31, donc qui est sa pointure actuelle. Et je les ai eu à moins 50 je crois, il me semble. Donc je les ai payés 2,50 € parce qu'ils valaient 5 € à la base. Voilà, avec des petits, c'est quoi, c'est des lamas? Non, des petites biches, des petits fans. Marqué Magic Forest dessus. Voilà, ils sont tout mignons. Et ils ont des semelles assez costauds en dessous. Parce que, y a pas à dire, mais quand c'est pas des grosses semelles, ils durent jamais très longtemps. Alors que ceux-là, ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai fait les soldes à Cultura. J'ai été me balader pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai fait de très bonnes affaires. C'est-à-dire que j'ai acheté tout ça. Et ça ne m'a coûté qu'1,77 € en tout. Tout était à moins 90%. Non, je me suis pas trompée, c'est bien moins 90, d'ailleurs il y en a c'était marqué dessus. Donc j'ai acheté, alors je vais pas trop vous dire pourquoi j'ai acheté ça parce que vous le saurez un petit peu plus tard. Mais en gros j'ai pris ces petits emporte-pièces en forme de gâteau. Bonbons, glace et cerises. Ce que je ferai, je vous afficherai les prix ici ou ici parce que j'ai pas le ticket de caisse avec moi. J'ai ensuite pris des petits rubans, voilà comme ceci parce que j'avais besoin de rubans. Je les ai trouvés très jolis, j'aime beaucoup celui-ci là, je le trouve vraiment très sympa. Et ensuite je suis tombée sur ça, donc c'est des accessoires Fimo hein, et c'est une plaque de moulage pour les... comment ? Pour, alors pâte Fimo, pâte à modeler et tout ça. Et on peut même couler du chocolat dedans. Donc je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée pour faire des petits chocolats pour Juliette. Ou encore des petits moules en plâtre et tout. Voilà, et en plus c'est la marque Stadler. C'est une bonne marque clairement. Et du coup voilà, pour démouler et tout ça. Enfin ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc c'est cool et j'ai payé ça une misère de chez Misère. Voilà, et les deux autres petites choses que j'ai trouvées soldées qui ne sont pas pour moi. Il y en a une pour Malora, c'est une petite guirlande décorative en forme de goutte. Vous voyez ça là, voilà, et du coup elle est présentée comme ça. Et elle était à moins 50%, donc honnêtement je trouvais que ça valait le coup. Et je l'ai trouvée super jolie, donc je lui ai demandé si jamais ça l'intéressait, elle m'a dit que oui. Donc voilà, j'ai pris cette petite guirlande. Et à Auchan j'ai également trouvé ça qui est pareil pour une autre amie qui a craqué dessus. Donc du coup elle m'a demandé si je pouvais lui prendre, c'est pareil c'était moins 50%. Là il y a les prix, c'était 2,50 €. Donc c'était 5 €, donc j'ai payé 2,50 € et là c'était 6 €, j'ai payé 3 €. Et voilà, petit arc-en-ciel et tout, on est tous dans un bon gros mood arc-en-ciel en ce moment. Donc ça voilà, au niveau des soldes, vous voyez, il n'y a pas énormément. Au niveau des vêtements, je n'ai rien acheté pour Juliette parce que je n'avais besoin de rien. Moi je me suis juste racheté un pull parce que j'en avais besoin finalement en faisant le tri dans mon dressing. Je me suis rendu compte que j'avais quand même un bon paquet de pulls et voilà, j'avais pas besoin de plus, j'avais besoin de pantalons mais j'ai pas trouvé de pantalons en solde. Je cherchais des petites tuniques, j'en ai pas plus trouvé que ça, donc voilà, c'est pas grave. Et ensuite j'ai récidivé à Action. J'ai acheté des petites choses, alors il y a des choses qui vont me servir
pour donc comme je vous ai dit, quelque chose que je vous annoncerai plus tard parce que j'ai pas encore tout bien mûri dans ma tête. Mais voilà, alors déjà je suis tombée sur ces petites boîtes là. Je les avais pas vues la dernière fois que j'y avais été et honnêtement elles ont l'air d'être top. Alors je les avais pas ouvertes parce que je voulais vous les montrer emballées. Voilà, si jamais vous les cherchiez en magasin, vous puissiez voir l'emballage. Et en gros, quand on les déballe, c'est des petites boîtes qui sont séparées comme ça. Voilà, donc il y en a 4. Et en fait, à l'intérieur, on peut ranger plein de petites choses. Vous voyez, dans les petites cases là, voilà. Et c'est super pratique ces trucs là. Et je n'en avais pas. Donc du coup, bah, j'en ai pris. Donc il y a combien d'emplacements? 1, 2, 3, 4. Il y a 8 emplacements par boîte. C'est pas mal, hein, ça fait pas mal de rangement. Et ouais, et elles étaient pas chères. Je crois que c'était un 79. De toute façon, je vous l'aurai affiché. Mais il me semble que c'était 1,79 €. Donc clairement, on est bon hein, au niveau du prix. J'ai également pris des paillettes parce que j'ai besoin de paillettes. Donc j'ai pris, ils vendent des pots comme ça qui sont à 99 centimes pièce. Je m'en souviens parce que j'ai donné le prix à des amis et du coup je me souviens de ce prix là. Donc en fait c'est vendu avec des petits ronds, avec des petits trucs pour pouvoir saupoudrer. Donc soit en grand soit en petit. Et du coup j'ai pris celui-ci dans les tons bleus et dans les tons verts. Et j'ai pris celui-ci dans les tons argent, noir et blanc. Voilà, il y a le même avec du doré. Là il y a un doré dedans, mais il y en a un où il y en a plusieurs avec plusieurs teintes. Il y a avec du rose et tout. Et franchement bah, ça a l'air d'être sympa. Donc comme j'avais besoin de paillettes, c'est parfait. J'ai racheté du silicone pour salle de bain. Alors pas pour l'utiliser dans son rôle précis de silicone. Ça va me servir pour faire un DIY sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Faut que je le tourne assez rapidement pour pouvoir vous le publier quand même pas trop tard. Mais voilà, je vous dis pas plus. Mais en gros je vais faire un DIY avec du silicone. Je vous laisse mettre en dessous de la vidéo si vous avez une idée par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'aime en loisir créatif, en truc comme ça. Je vous laisse essayer d'imaginer ce que je peux faire avec du silicone en vidéo. J'ai ensuite aussi, alors j'ai racheté mon éternel double face à photo. Donc c'est celui que j'utilise pour faire du scrapbooking. Il me sert plutôt bien et il n'y a pas à dire, ça part super vite. Donc à chaque fois que je vais à Action et que je tombe dessus, j'en rachète. Oula, je fais tout tomber. Et j'ai également acheté des petits rubans. Donc ça va dans la même lignée que ce que j'ai acheté à Cultura en fait. Hein, ceux-là. Et j'ai pris ceux-là parce que j'avais besoin de plusieurs couleurs. Donc du coup je vous montre. J'en avais déjà acheté de cette gamme là. Mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc il faut croire que je les ai tous utilisés. Donc voilà. Ça fait un peu couleur de l'arc-en-ciel. Avec des petits motifs un peu comme une chaîne. Vous savez les petites chaînes avec les billes là. Ceux-là avec des petits motifs qui font un peu arabesque ou un peu tribal ou voilà, je les trouve assez sympas et ouais. Donc ça j'ai pris, ils sont pas chers. En fait l'avantage d'Action c'est que rien n'est cher dans ce genre de magasin. L'inconvénient c'est que vous êtes tenté d'acheter plein de trucs hein, voilà. Ensuite j'ai également racheté de la colle tout support. Alors je l'ai pas testé encore celle-ci. C'est la All Purpose Glue. Dessus il y a marqué colle forte universelle transparente. Donc j'ai besoin de colle forte. Celle que j'ai achetée, vous savez que le tube avec les deux sorties, une fine et une plus épaisse, marche très très bien. Juliette arrive à très bien s'en servir, donc du coup je lui laisse pour faire ses activités créatives. Et ça, moi je m'en sers pour les choses où ça doit vraiment être bien fixé et qu'il n'y ait aucun risque que ça tombe. Donc je l'ai jamais testé celle-là, on verra bien. Sachant qu'il en existe plein des colles d'Action. Donc la marque c'est Création. Alors il y a la colle blanche, il y a celle-ci, il y a la colle à tissu, il y a la colle pour enfants, il y a la colle, je sais plus, enfin bref, il y a plein de versions et celle-ci je l'avais encore jamais vue et jamais testée, donc je vais tester ça, on verra bien. J'ai également racheté de la peinture blanche parce que mon tube arrive à la fin. Donc quand mon tube de blanc arrive à la fin, j'en rachète toujours parce que c'est de la peinture que j'utilise régulièrement, le blanc. Et Juliette aussi, quand elle fait de la peinture, je prends des gros tubes parce que le blanc on s'en sert souvent pour éclaircir une couleur et tout, donc on l'utilise beaucoup. Et du coup voilà, donc j'en ai racheté. Et cette gamme là d'Action, elle est juste topissime au niveau peinture et au niveau vernis. J'ai racheté du vernis, donc c'est la même marque. Hein. Je vous avais dit la dernière fois, j'en avais acheté pour le tester, pour voir ce que ça donne. Et bien je vous le dis haut et fort, il est génial ce vernis en brillant. Et ouais, il est top.
Il est vraiment top, il a un beau rendu bien brillant, il fait pas d'épaisseur, quand vous l'étalez vous avez des fois les petites traces de pinceau, quand il sèche ça devient lisse et tout, donc franchement je vous le recommande et il est pas trop cher, je crois que j'ai payé 1,49 € le flacon, ça va, clairement ça va, donc ça j'en ai racheté parce que j'en avais besoin et j'ai acheté aussi ceci, parce que j'ai craqué sur ce petit tampon. Donc dessus il y a marqué Create, donc création ou je sais même pas d'ailleurs ça veut dire création ou créer. Voilà, et de l'autre côté il est comme ça. C'est la première fois que j'achète des tampons chez Action. Donc honnêtement je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il va être bien marqué, il faudra que je teste. Mais voilà, mais après il était clairement pas cher. Et ensuite j'ai racheté de la pâte autodurcissante. Alors vous aviez été plusieurs à me dire que vous étiez curieux de savoir si elle était bien la blanche par rapport à la grise que j'avais déjà testée. Donc la grise je l'aime bien, elle a cette espèce d'aspect rendu pierre et tout. Mais après avoir testé celle-ci, je préfère celle-ci. L'avantage déjà c'est qu'elle est blanche, donc si jamais vous voulez la peindre et tout, une fois qu'elle est sèche on a l'impression que c'est un espèce de plâtre et du coup elle est hyper facile à peindre et tout, donc ça c'est vraiment juste génial. Je vous la recommande franchement. Juliette aime bien, alors le seul inconvénient c'est que c'est pas comme la pâte à modeler, c'est à dire que ça laisse... la pâte à modeler ça salit pas les doigts, ça va un peu sous les ongles et tout. Là celle-ci vous avez du blanc sur les mains quand vous la travaillez beaucoup et tout ça, mais elle est bien et l'avantage c'est qu'elle est vraiment faite pour faire des créations ou des choses comme ça, parce que si jamais vous voulez souder des choses ensemble vous avez juste à mouiller. Si elle dessèche un petit peu vous la remouillez un petit peu et vous pouvez la remalaxer. Ça me fait plus penser à de l'argile qu'à de la pâte à modeler, mais eux ils mettent pâte à modeler auto-durcissante, je crois que c'est ce qu'ils mettent, ouais c'est ça, durcissante à l'air. Et voilà, donc celle-ci elle est à 1,49 € et la grise est à 1,39 € parce que celle-ci je trouve que la qualité est meilleure, elle est plus douce, elle est plus agréable à travailler, alors que la grise elle est plus, elle est un peu granuleuse en fait je trouve. Du coup voilà, donc celle-ci si jamais vous voulez tester avec vos enfants, même si c'est pour mouler des petites choses et ensuite leur proposer de peindre, donc par exemple je pourrais faire ça avec ça. Il faudra que j'essaye d'ailleurs, mouler avec cette pâte là là-dedans et puis faire peindre les petits sujets à Juliette. Voilà, ça c'est cool et si vos enfants sont plus grands ils peuvent clairement la manipuler seuls. Le seul inconvénient c'est qu'il faut impérativement ensuite l'enfermer soit dans un sac plastique où vous enlevez l'air au maximum, soit dans un pot, pareil vous essayez de faire le vide d'air au max, parce qu'elle durcit très facilement puisque c'est comme de la pâte à modeler et que du coup elle durcit à l'air. Donc il est possible que quand vous la conserviez vous soyez obligé d'enlever un petit peu de pâte sur le haut où elle aura légèrement durci. Voilà c'est tout, mais autrement elle est vraiment super bien et c'est une belle découverte. Et voilà, il y a marqué 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça aussi c'est cool. Et ce sont des pains de 500 grammes. C'est ça, ce sont des pains de 500 grammes et je trouve que le prix est clairement raisonnable si vous voulez faire des petites créations, des choses comme ça. Voilà, et puis c'est tout. Il est vraiment light ce haul ce mois-ci. Il n'y aurait pas eu des achats loisirs créatifs et tout. Honnêtement j'avais absolument rien à vous présenter à la base. Je me suis dit bon moi je vais pas faire de haul parce que clairement je n'ai rien à montrer. Et puis finalement j'ai acheté tout ça et je me suis dit bon bah voilà, je vais leur montrer au moins ça. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose. Mais bon, quand on n'a rien à acheter ça sert à rien d'acheter pour acheter. On est d'accord. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez beaucoup les hauls. Donc il y avait l'une d'entre vous qui m'avait demandé sur Instagram si je pouvais faire un haul de mes soldes. Je lui avais dit bah écoute, si jamais je fais les soldes, oui. Mais étant donné que je n'ai pas trouvé plus que ça de vêtements et je n'ai pas eu l'envie en fait d'acheter plus que ça parce que je n'en ai pas besoin. Vous avez vu ma vidéo vide dressing, vous avez vu que j'ai ce qu'il faut. La seule chose qui me tente vraiment, si je trouve, ce sont des tuniques, parce que j'aime, enfin pas des tuniques mais des hauts larges légers fluides, donc j'appelle ça des tuniques pour mettre au-dessus de mes jeans, mais c'est tout, j'ai pas besoin de plus. J'ai un très beau pull Harry Potter maintenant et qui est assez discret et comme ça les gens qui n'ont pas du tout la ref vont pas tilter que c'est du Harry Potter et c'est très joli, donc moi je trouve ça très bien. Mais voilà, j'avais pas besoin de plus. Donc vous avez vu un petit peu les affaires que j'ai fait à Auchan et à Cultura, c'est les magasins où j'ai été. J'ai pas eu envie d'aller dans les magasins de vêtements, j'ai fait quelques tours dans quelques magasins dans la galerie marchande d'Auchan, mais je n'ai pas trouvé ce que j'avais plus, étant donné que je cherchais pas vraiment. Bah quand je cherche pas un truc précis je trouve rarement, si des fois un coup de cœur, mais sans plus. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous avez préféré dans les produits dans cette vidéo et si vous avez fait les soldes, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des petites pépites. Voilà, je vous fais plein de gros bisous
Moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.